Salut à tous, c'est Inray. On se retrouve pour l'épisode 24 du Nozac sur Pokémon Emerald. Et aujourd'hui, bienvenue à Talanopolis. Alors j'avais parlé d'aller à Pacifiville. Non, c'est plus tard dans le jeu il me semble. Mais on va être obligé d'y aller à un moment. Et donc voilà à Talanopolis. Je vais soigner les Pokémon. Je vais prendre des Pokémon qui vont tenir le coup dans l'arène. Arène de type glace ou eau, je ne me souviens plus. Donc je vais regarder déjà. Il vaut mieux. Je bug assez aujourd'hui. Ouais, ça reste quand même assez fluide, ça va encore. Mais je bug un peu. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? La porte de l'arène est fermée. Je dois aller où? Je vais faire un tour dans la ville. Ok. Zut. Je ne comprends pas trop. La porte est fermée. Est-ce que ça voudrait pas dire que c'est pas encore maintenant? Ah, peut-être que si. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je dois... Ah, non, je viens d'avoir une idée. Il faudra que j'aille chercher juste après. Mais déjà, j'ai déjà un Magikarp. Juste une seconde. C'est... C'est de l'eau salée ici. Pourquoi il y a un Magikarp? Je pense que ça va être un Pokémon d'eau douce. Voilà. Alors une boutique. Hop. Non, pas par là, on dirait pas. J'ai quand même vérifié. Non, il me bloque le passage. Bon, alors, en tout cas. Là, on a débloqué à Talanopolis. J'ai l'impression. Oui, on a débloqué. Très bien, bah dans ce cas, je ressors. Et en route vers la suite du jeu. Donc on est juste allé là pour débloquer Talanopolis. Je pensais que ce serait pour avoir le 8e badge. Mais apparemment c'est pas pour tout de suite. Et donc je vais me mettre en quête d'une zone sous-marine. Voilà, je remonte. Une zone sous-marine quelque part vers l'est. Une faille de préférence. Et si tout va bien, cette faille va me mener où je voulais aller. Ok, bon. Ah. Voilà. Une faille. Ah zut. Saleté de Pokémon. Alors, bah, je fuis évidemment. Vous vous en souvenez sûrement. Il y a quelques épisodes. On était passé dans cette faille. Et il y a quelques épisodes. La Team Aqua avait volé un sous-marin. Oh super. La faille s'arrête là.
comme par hasard. Mais je sais que ça continue vers le sud. Je le sais. Je ne connais pas la zone exactement, mais je peux te dire que ça continue. Donc la team Aqua avait volé un sous-marin. Ils avaient parlé d'une caverne sous-marine que le capitaine Poop aurait découvert. Ah, bah c'est énorme ici. Une faille énorme. Voilà, c'est énorme. Donc, c'est ici. Ou en tout cas, je pense que c'est ici. Alors, non. Ah, est-ce que ce serait pas là? Non. Ok, je continue vers le sud. La voilà. Une caverne sous-marine, celle que le capitaine Poop aurait découvert. Habitat d'un Pokémon qu'on croyait disparu. C'est-à-dire Kyogre. Et le sous-marin est ici. Moi je me rends avec un Pokémon et eux ils seront en sous-marin. Bienvenue dans la caverne fond de mer. Je trouve juste la musique de cette caverne pas très logique. Alors. Ah, d'accord. Merci Geekube. Tu me sauves la vie. Oui. Allez Geekube. On va aller jusqu'au fond de cette caverne. Parfait. Alors, par où? Soit je passe par l'escalier, soit je passe par la caverne au fond. Je vais passer par l'escalier. Et je vais combattre ce type. Ce sous-marin. C'est minuscule à l'intérieur. J'ai mal partout. Alors. Carvana, ok. Bon, je vais te défoncer. Hop, tu dégages. Vous avez rien à faire ici. C'est une zone protégée. Pour un Pokémon protégé. Et vous n'avez pas à le déranger pendant son sommeil. Ça m'énerve de perdre. Alors, ok. Ça mène dans une zone... je crois que c'est juste une zone pour un objet. Bon, ils me font chier ces Pokémon là, il y en a un peu trop. J'en croise tout le temps. C'est assez pénible. Ok, qu'est-ce que je fais moi? Je ne peux rien faire. Ah si. Je peux faire quelque chose. Ah, sérieusement. Voilà, je mets en avance rapide parce que c'est chiant. Et voilà. Boum. Et ça me ramène. Ok. Je ne sais pas où je suis. Ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est que je puisse circuler dans la zone. Alors, je vais aller vers le fond de la caverne. Hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, d'accord. En gros, j'ai fait un détour. Uhum. Uhum.
Ah. Très bien, j'ai compris. Je dois faire ça. Et hop, je suis passé, je suis au fond. Ensuite, je casse ce rocher. Je déplace celui-là. Et je vais voir ici. Ça m'a l'air d'être la suite. Oui, c'est ici. Je me souviens. C'est bien ici. Ah. Elle est vraiment compliquée cette grotte, il y a des cailloux de partout. D'ailleurs je me souviens une fois, quand la première fois que j'ai essayé de faire le jeu, je me suis fait défoncer par les Pokémon sauvages. Parce que bah il y avait trop de Pokémon sauvages. Et du coup bah j'en avais marre. Je les ai combattus et m'ont défoncé. Et parce qu'en fait, tout simplement, il y avait plein de rochers et j'arrivais pas à les pousser. Où est-ce que je suis censé aller? Ah là. Je vois, je dois aller là. Parfait. Ici. Non. Par où il faut que j'aille? Ici. Oui. Ça y est, j'ai... Oh, j'ai eu peur. J'ai traversé. Allez, hop. Tu te casses. Et me voilà sur le bord. Je crois que c'était ça qui m'avait gêné. Ah, elle est vraiment chiante, ces rochers sont vraiment chiants. Parce que je crois qu'il faut passer par là obligatoirement. Ok. Ah, bah, je suis passé et sans les combattre. En fait, il suffisait de les combattre. Ah non, c'était cette zone, je m'en souviens maintenant. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment ça marche. Comment je suis censé faire? Peut-être... Allez, j'en pousse deux comme ça. Voilà. Un comme ça. Un comme ça. Non. Non. Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, c'est compliqué cette énigme. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alors en fait, c'était pas si compliqué que ça. Il suffit de dégager le rocher du milieu. Voilà. Voilà, maintenant on peut le pousser sur le côté. Ensuite, celui-là, on peut le pousser comme ça. On peut déplacer ceux sur les côtés comme ça. Et ensuite, on déplace comme ça. Comme ça. On pousse celui-là et on a ouvert un passage. En fait, c'est simple, il suffit de dégager le passage pour les rochers du milieu. Très bien. Là, c'est du sérieux. On arrive à la fin, tout au fond de la caverne fond de mer. Et cette fois, ce ne sera pas Groudon, mais Kyogre. Oh, la cité séisme. C'est génial. Je me demande à qui je pourrais la prendre. On verra ça plus tard. Alors. Ah, déjà, les rochers changent de couleur. On arrive. Oui.
Bruno est dans un bain de lave. Kyogre est dans un bain d'eau. Et oui, voilà Kyogre endormi. Et il est tout seul. Ah, bah voilà Arthur. Ne bouge pas, reste là. Alors c'était toi en fait. Regarde. Vois comme c'est beau la silhouette endormie de l'ancien Pokémon Kyogre. J'ai attendu ce jour si longtemps. Je suis surpris de voir que tu as réussi à me suivre jusqu'ici. Mais tout est fini désormais. Pour que je puisse réaliser mon rêve, il faut que tu disparaisses maintenant. C'est moi qui vais te faire disparaître. Alors, Graina, ouais. Je pense que je vais le défoncer. Même s'il est niveau 41. Un petit tonnerre? Non, t'aimes pas. Ça te plaît pas, apparemment. Ah, ils sont chiants les Graina avec vantardise. Allez, vas-y, réussis. Oh non. Bon, très bien. Zorel, à toi. Tu te blesses toi-même. Cool. Allez, vas-y, essaie de me faire une petite vantardise. Hein? Vas-y, essaye. T'y arrives pas. Et hop, je l'ai battu. Grâce à un coup critique. Bah, GG Zorel. Ensuite, un Ostenfer aussi. Bon, très bien. Vol. Un Ostenfer ennemi utilise cruel. Je crois qu'il va me faire quelque chose. C'est pas cruel du tout. Ah, bah là, t'es cruel, par contre. Là, t'es très cruel. Ah, il est costaud, son Ostenfer. Et il est chiant aussi. Oui, c'est ça. C'est pas cruel du tout, je sens rien. Vas-y, au revoir. Quoi? Quoi? Ah. Oh, critique. Non, c'est pas possible. Ah, quand même. Allez, adieu Nostanfer, hein. Oiseau, chauve-souris. Ouais, oiseau chauve-souris. Génial. Chauve-souris à 4 ailes. Ok, maintenant un Sharpedo. C'est sérieux. Et utilise provoque. Je m'en fiche. Alors, soit il est mort, soit... Ah bah il est mort. Soit je balançais une super potion. Bon bah c'est parfait tout ça. Quoi? Tu m'as vraiment battu? Je te félicite. Je dois reconnaître que tu as vraiment du talent. Mais j'ai ceci en ma possession. Avec cette orbe rouge qui ogre peu. L'orbe rouge commence soudain à briller. Eh ben non, t'aurais pas dû faire ça. Maintenant il est furax. Quoi? Je n'ai rien fait du tout. Pourquoi l'orbe rouge? Où est passé Kyogre? C'est un message envoyé par nos membres qui sont à l'extérieur. Oui, qu'y a-t-il? Il pleut beaucoup? Bon, ça devait arriver. C'est pour cela que nous avons réveillé Kyogre, pour réaliser le désir de la team Aqua et d'étendre la mer.
Quoi? Il pleut bien plus que prévu? C'est dangereux? Ce n'est pas. C'est tout simplement impossible. Restez à vos postes et maîtrisez la situation. Quelque chose est anormal. L'orbe rouge est censé réveiller et contrôler Kyogre. Mais pourquoi? Pourquoi Kyogre a-t-il disparu? Mais non, il n'est pas censé contrôler Kyogre, il est censé le rendre Furax en fait. C'est le bleu qui contrôle Kyogre. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fabriqué? Arthur, tu as finalement réveillé Kyogre, n'est-ce pas? Que va devenir le monde si cette forte pluie continue à tomber pour l'éternité? Toute la surface terrestre sera noyée dans les eaux profondes de la mer. Qu'est-ce que tu dis? Ne prends pas ce temps avec moi. N'est-ce pas vous la team Magma qui avait rendu Groudon furieux? Le rouge devait me permettre de contrôler Kyogre. Je devais pouvoir le contrôler. On n'a pas le temps de discuter de ça ici. Va dehors et vois par toi-même. Vois si ce que tu as fait correspond au monde de tes rêves. Hydreill, viens, il faut aussi que tu partes d'ici. Que s'est-il passé? Quel spectacle de désolation. Aurais-je commis une terrible erreur? Je... Je voulais juste... Ouais, tu voulais juste étendre la mer. C'est un peu... Je voulais juste... Ok, je crois que c'était pas important. Et là, canicule. Et ensuite il repleut. Tu comprends maintenant, Arthur? Tu vois maintenant que ton rêve a tourné au cauchemar. Un vrai désastre. On doit faire vite, on doit agir avant que la situation ne devienne incontrôlable. Inray ne dit rien. Je sais que je n'ai pas le droit de critiquer Arthur, mais vu la tournure des événements, je doute que nous puissions faire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés. Arthur et moi devons tout tenter pour mettre un terme à tout ceci. Ça dépasse l'entendement. Ces Pokémon ancestraux, leur pouvoir est incroyable. Ils ont perturbé l'équilibre même de la nature. Hydreill, que se passe-t-il? C'est terrible. Après la vague de chaleur, c'est maintenant un déluge que nous devons affronter. Si ça continue tout, non. Le monde entier va sombrer. Cet énorme nuage s'étend depuis Talanopolis. Que peut-il bien se passer là-bas? Inutile d'épiloguer là-dessus ici. Les réponses sont à Talanopolis. Hydreill, je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ne fais rien d'imprudent. Ok, je vais à la Talanopolis. Bah moi aussi je te rejoins, Pierre. Allez, en route pour Altalanopolis. Ah, je suis ici. Alors, Pacifiville, ce sera sûrement dans le prochain épisode. Allez, en route pour Altalanopolis. Et on va se laisser devant ce combat de Pokémon légendaire. Je vais faire comme Sacha dans le film Pokémon 1. Stop, arrêtez de vous battre. Ah bon, on peut pas se mettre au milieu, dommage. Eh, rouge, bleu, rouge, vert et bleu. Hein, rubis, saphir et émeraude. Bon, allez, salut.